Oui, c'était pas le mien le premier. Oui, c'est bon. Oui, monsieur le maire, nous avons déposé ce vœu pour imposer un débat que vous ne souhaitiez pas sur la MJC et le théâtre Prémol. Parce que par courrier en date du 13 septembre, notre groupe vous demandait, donc très en amont, d'inscrire cette question au conseil municipal. Bon, vous ne nous avez pas répondu, vous nous avez traité avec le même mépris avec lequel vous traitez les acteurs de l'action socioculturelle dans ce quartier et un peu plus largement dans la ville. Ce même mépris qui vous a conduit à refuser de laisser s'exprimer ce matin les représentants de Prémol à l'ouverture du Conseil. Et comme ce même mépris qui a empêché, je l'ai découvert au moment du déjeuner, les manifestants pacifiques de l'avenue Jeanne d'Arc de pénétrer dans la salle des délibérations du Conseil municipal, enfin dans le public, parce que pourquoi? Était-ce des personnes inquiétantes? Je ne comprends pas pourquoi. Donc vous avez décidé que la MJC et le théâtre Prémol, dans leur forme actuelle, doivent mourir, mais vous avez décidé qu'ils doivent mourir en silence. Pourtant, si on remonte à l'origine, remettre en cause un tel projet en séparant dans un premier temps la MJC du théâtre, en faisant le choix de séparer le socioculturel du culturel, honnêtement, ça méritait un débat du conseil municipal. Mais au moment où vous faisiez annoncer par vos adjointes qu'en la séparant du théâtre, vous entendiez, je cite vos adjointes, renforcer la structure MJC, vous aviez déjà décidé de lui tordre le cou. Que vous fassiez déconsidérer mesdames Lheureux, Pantel et Breton n'est finalement grave que pour elles-mêmes. Mais par contre, pour tous les interlocuteurs professionnels, bénévoles, que vous avez promenés tout l'été, de mensonge en mensonge, à mon avis, les conséquences sont profondes. La confiance en la parole publique se trouve encore plus affaiblie et le risque d'une désertion civique encore accentué. Car vous avez demandé en juin à la MJC de déposer un projet jeunesse et en travaillant d'arrache-pied, elle a déposé le 5 juillet. Puis vous avez demandé qu'il soit refait en multipliant les procédés dilatoires, contraignant toute une équipe à travailler tout le mois de juillet sur une bureaucratie au lieu de se consacrer à ses missions. Ils ont finalement réussi à vous rendre le rapport dans un délai fin juillet. Puis le 23 août, la MJC a été convoquée pour présenter le bilan du premier semestre de son programme et pour présenter le second. Vous avez encore trouvé une objection que l'équipe est à nouveau parvenue à déjouer en août pour arriver à la fin du mois dernier à un budget équilibré et des actions identifiées. Et puis le 6 septembre, alors que l'équipe Prémol était en réunion sur un projet jeunesse à la mairie, la maison de l'enfance, qui n'a jamais travaillé sur les adolescents, a été contactée en parallèle par la ville. Le même jour, ultime marque de mépris particulièrement violente. Et maintenant, j'apprends que vous auriez décidé de supprimer la subvention attendue pour les animations de cet été, sous prétexte qu'elle bénéficie d'une trésorerie heureusement correcte, parce qu'évidemment elle veut maintenir un fonds de roulement pour aller au moins jusqu'à la fin de l'année, et cette décision, si elle était maintenue, contraindrait la MJC à fermer plus tôt que le 31 décembre prochain. Vous avez fait vivre à des hommes et des femmes qui ne méritent aucunement ce régime infernal, une ambiance anxiogène, sous la menace permanente de supprimer les fonds, de couper tous les ponts, alors que vous aviez tout prémédité. Vous avez voulu échapper au débat au conseil municipal, parce que le conseil municipal, il est bon pour entériner en troisième point de l'ordre du jour le nom des bibliothèques que vous n'avez pas créées, mais pas pour débattre de vos choix politiques. Dans ce dossier, moi, j'en appelle aux membres de la majorité municipale. On m'a dit, j'ai lu, que certains n'étaient peut-être pas d'accord. Parce que l'éducation populaire, l'éducation permanente, l'accès à la culture devrait nous unir, pas nous diviser. Dans une ville qui est minée par la violence, qui a besoin de rétablir l'autorité,
écarter la prévention d'une façon aussi brutale, nier l'histoire d'un quartier, une partie de son âme et de sa mémoire, effacer la trace de tant de parcours lumineux qui ont été permis par l'action des acteurs de terrain de cette action socioculturelle, c'est d'une brutalité sans nom, c'est d'une inhumanité considérable dans un quartier qui, par ailleurs, vous le savez, est énormément en difficulté. Je permets une anecdote personnelle. J'ai siégé une dizaine d'années au conseil d'administration de la Fédération régionale des MJC, présidée par Paul Jargot, un militant communiste. Et je peux témoigner qu'alors, jamais les responsables de ce parti n'auraient laissé accomplir un tel forfait contre le peuple, contre les plus éloignés de l'accès à la culture. Il y a là, de la part de ceux qui se réclament encore de ce parti, une trahison considérable de leurs idéaux. Je vous appelle à vous ressaisir. Moi, je crois qu'il est encore temps d'empêcher cette régression. Moi, je ne baisse jamais les bras. Je pense que vous pouvez entendre la centaine de compagnies qui s'est exprimée, metteurs en scène, comédiens, le collectif des habitants qui est représenté ici, l'union de quartier, les élus, pas seulement de l'opposition, si j'ai bien compris, mais tous les élus de l'opposition dans leur diversité, qui vous appellent à la raison. Moi, je vous le dis, vous déroulez votre rouleau compresseur ici. Il n'y a pas de personnalité célèbre qui peut aller sur les télévisions comme rue de Strasbourg et vous faire plier. C'est plus facile au village olympique. Hein, c'est plus facile, c'est plus aisé. Les populations sont plus dociles. Hein, elles sont plus dépendantes. Et vous pouvez donc avancer avec plus de cynisme et de brutalité. Mais moi, je pense que c'est une belle aventure. Elle est puissante, elle est humaine. Elle consiste à chercher par tous les moyens à donner leur chance à ceux qui en ont le moins. Eh bien, il ne faut pas, c'est votre boulot, c'est votre rôle de maire, de ne pas décourager, quelles que soient vos options, de ne pas décourager ces belles âmes qui y consacrent leur vie. Parce que vous casseriez, bien sûr, un outil qui est irremplaçable, mais surtout, compte tenu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu dans le quartier, vous détruiriez l'avenir de tant de jeunes qui n'en ont pas déjà dans cette ville, compte tenu de leur origine ou de leur situation sociale. C'est pour cela que depuis le départ, vous le savez, je suis passionné par ce dossier et convaincu profondément au fond de moi-même, tout mon cœur et toute mon âme, je pense que c'est une faute considérable dans ce quartier déjà perturbé, en difficulté, que de conduire ce dossier de la façon dont vous le faites. Le